Je suis Jude, aussi appelé Thaddée, l'un des 12 apôtres choisis par notre Seigneur Jésus-Christ pour le suivre et porter son message au monde. Mon nom évoque l'humilité et le zèle, car bien que souvent discret dans les récits, j'ai dédié ma vie à servir la volonté divine et à proclamer la bonne nouvelle du salut. Je suis connu pour ma proximité avec Jésus et mes qualités de cœur. On me distingue parfois de Judas Iscariote, le traître, car mon rôle dans l'histoire chrétienne est celui de foi et de loyauté. Mon autre nom, Thaddée, signifie « cœur courageux » ou « homme au grand cœur », un surnom qui reflète ma nature profondément engagée dans la mission apostolique. Je suis né dans une humble famille juive en Galilée. Comme plusieurs de mes frères apôtres, je menais une vie simple avant que Jésus m'appelle à le suivre. Cet appel a transformé ma vie, me menant sur des chemins que je n'aurais jamais imaginés, et m'a fait témoigner des plus grands miracles et enseignements jamais accomplis. Bien que mon nom n'apparaisse pas souvent dans les évangiles, je fus pleinement impliqué dans la mission de Jésus. Je l'ai écouté enseigner sur l'amour de Dieu, sur le pardon et sur la miséricorde. J'ai vu les malades être guéris, les morts ressuscités et les pécheurs trouvant une nouvelle vie. Ces moments ont gravé en moi une foi indestructible et un ardent désir de partager cette vérité avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Un moment marquant où je suis cité dans les évangiles se trouve dans l'évangile selon Jean, 14h22. J'ai demandé à Jésus, « Seigneur, pourquoi te manifestes-tu à nous, et non pas au monde ?» Cette question révèle ma quête sincère de comprendre les plans divins et ma préoccupation pour le salut universel. Jésus répondit en insistant sur l'importance d'aimer Dieu et de garder ses commandements, un enseignement qui m'a profondément marqué et guidé tout au long de mon ministère. Après la résurrection de Jésus, comme les autres apôtres, j'ai reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce don divin m'a empli de courage et de sagesse, me poussant à parcourir des terres lointaines pour proclamer la bonne nouvelle. Selon la tradition, j'ai voyagé en Mésopotamie, en Perse et même dans des régions plus éloignées, portant le message du Christ avec ferveur. On m'attribue également l'épître de Jude, un bref mais puissant écrit du Nouveau Testament. Dans cette lettre, j'ai exhorté les croyants à lutter pour leur foi, à se garder des faux enseignements et à rester ancrés dans l'amour de Dieu. Mon message, simple mais profond, reflète ma conviction que la foi véritable exige à la fois vigilance et fidélité. Ma vie s'est terminée en martyr, comme tant d'autres apôtres. Selon certaines traditions, j'ai été tué pour ma foi, soit en Perse, soit en Arménie. Ma mort a scellé mon engagement total envers Jésus-Christ et son message. Je suis souvent représenté tenant une image de Jésus, symbolisant ma fidélité à proclamer son nom jusqu'à mon dernier souffle. Aujourd'hui, je suis connu comme le saint patron des causes désespérées et des situations difficiles. Ceux qui m'invoquent dans la prière témoignent souvent de mon intercession efficace auprès de Dieu. Cela m'honore, car mon désir reste, même après ma vie terrestre, d'aider les âmes à trouver leur chemin vers le Christ. Ainsi, je vous invite à vous rappeler que, même dans les moments d'épreuve et d'incertitude, l'amour de Dieu est toujours présent. Ayez foi et persévérez, car c'est par la fidélité et l'espérance que nous atteignons la véritable paix en Christ.